Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football sur ma chaîne Renard des Surfaces pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ismaël Bennacer et d'Amine Gouiri, mais beaucoup plus d'Ismaël Bennacer. Donc comme vous le savez, comme vous l'avez vu et comme vous l'avez entendu, ce n'est pas passé inaperçu. Ismaël Bennacer, international algérien. On peut dire que c'est un gros joueur. Si ça ne serait pas ses blessures, je pense qu'il serait dans un plus grand club. Mais hélas, il s'est blessé, il s'est reblessé. Il est revenu avec le Milan AC, mais d'après les dires d'un journaliste qui était présent avec lui, il était devenu indésirable, surtout depuis l'arrivée du nouveau coach Conceição, et il a signé à l'Olympique de Marseille. Donc les amis, comme vous le voyez, Ismaël Bennacer fait l'unanimité chez les supporters marseillais, venus l'accueillir en grande pompe à son arrivée à Marignane par la majorité des supporters algériens, mais aussi des connaisseurs de football, car ils savent la valeur de ce joueur. Surtout quand on se relance et on revient revanchard, on peut faire très très mal. Donc les amis, vous connaissez, moi je suis parisien de cœur, je suis algérien avant tout, je supporte les joueurs algériens avant tout, parce que plus les joueurs y performent, plus c'est bénéfique pour la sélection. C'est vrai que je suis dans un sacré dilemme, mais je suis obligé de soutenir ces deux joueurs, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, qui joueront ensemble à l'Olympique de Marseille. Alors je ne dis pas que je serai pour l'Olympique de Marseille. En tous les cas, c'est un bon transfert. Je vais vous donner mon point de vue. Alors Ismaël Bennacer, au début j'étais sceptique, mais avec du recul et en réfléchissant, c'est un très très bon choix. Car avec déjà, il arrive, il n'est pas blessé. C'est pas il arrive pour se relancer, pour reprendre du temps de jeu. Normalement, en toute logique, il devrait faire partie du 11 titulaire. Puisque depuis son retour de blessure en Serie A, sur les 10 matchs, toutes compétitions confondues, il a 6 titularisations. Dont 4 en Serie A, 4 titularisations en Serie A pour 6 matchs, une titularisation en Ligue des Champions pour 2 matchs, une passe D, et une titularisation en Supercoupe pour 2 matchs en Supercoupe pour une titularisation. Donc déjà, il arrive avec du temps de jeu, il arrive en forme, il n'arrive pas, on va dire, pour se relancer, pour reprendre l'entraînement, etc. Et ça, Marseille a fait un très bon coup. Donc les amis, il a été prêté avec option d'achat. Pour la sélection nationale, c'est très très bénéfique car on a un problème au milieu de terrain. Boudaoui souvent blessé, Zerouki qui ne fait pas l'affaire, il faut dire la vérité. Ça dépend des matchs, mais dans les gros matchs, il y a un impact physique, il ne fait pas l'affaire. Abdelli, fraîchement convoqué, on ne sait pas trop si l'entraîneur va compter sur lui. Belkebla, Chitraoui, on ne sait pas si l'entraîneur va compter sur eux. Bennacer, il a déjà joué, il fait l'unanimité et un Bennacer en forme au milieu de terrain, ça peut faire très très mal, surtout si on l'associe à un Boudaoui ou à un Chitraoui s'il est convoqué, ou même un Abdelli s'il descend d'un cran. Pourquoi pas un Ibrahim Maza. Mais en tous les cas, pour la sélection nationale, Ismaël Bennacer, ça va être vraiment du très solide. Alors, il joue la Ligue des Champions avec le Milan AC, certes, mais le Milan AC est très mal classé. On ne sait pas s'ils vont finir dans les 4 premiers pour aller rejoindre la Ligue des Champions l'année prochaine. Or que Marseille, normalement, en toute logique, devrait finir sur le podium. Pourquoi pas la deuxième place et pourquoi pas viser le titre, hein, même s'ils sont à 10 points du Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça va être compliqué. Paris Saint-Germain carbure, sont sur une bonne lancée. Au moins viser la deuxième place, le titre de vice-champion de France, pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Et là, on pourrait retrouver l'année prochaine un Ismaël Bennacer en plein moyen voilà, en forme, pleinement de ses moyens, qui va peut-être éclabousser et éblouir la planète football en France. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon choix, mauvais choix. C'est pas facile pour nous les Parisiens, mais il faut sortir des émotions et il faut penser à l'équipe nationale. En plus, avec un Amine Gouiri, je pense que ça va faire l'affaire. Ce sera bénéfique pour la sélection. Ils vont arriver en sélection, ils vont se connaître les yeux fermés. Et Bennacer n'est pas avare dans les passes. Donc, si il produit beaucoup de passes dans un style de jeu qui est à peu près, attention, similaire, hein, puisque l'entraîneur de Marseille peut jouer en 3-4-3, en 3-5-2, en 4-2-3-1. Donc, en sélection, il pourrait retrouver le schéma tactique, son coéquipier de club, et ça, c'est bénéfique pour la sélection. Surtout que beaucoup de choses nous attendent, notamment la CAN à la fin de l'année. Avant ça, les éliminatoires de Coupe du Monde, donc voilà. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et une dernière chose, vous avez vu les joueurs algériens, après que Belaïli rejoint Brest avec une hype de fou furieux, Bennacer et Gouiri rejoignent Marseille avec une hype de fou furieux. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.